Célébration te revienne. Merci pour ce moment. Merci pour ces instants. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Nul n'est saint comme l'Éternel. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il est merveilleux. Il est puissant. Il est glorieux. Alléluia. Celui qui règne, il revient bientôt dans sa gloire. Personne n'est comme lui. Personne n'est grand comme lui. Je l'aime de tout mon cœur. Que son nom soit béni. Il s'appelle Jésus. Il est le seul sauveur. Il est le seul Seigneur. Il est le roi des rois. Il est l'étoile brillante du matin. Il est la pierre angulaire. Il est la résurrection et la vie. Nous bénissons son nom. Nous disons merci à Dieu pour la parole. Actes chapitre 1, versets 10 et 11, nous lisons la parole du Seigneur. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dit: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen et amen. Le deuxième passage que nous allons lire, c'est dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17. Je lis la parole du Seigneur. Je peux même commencer à partir du verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra, on retient le mot descendra, du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et le troisième passage se trouve, n'est-ce pas, dans Zacharie, chapitre 14. Nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Il dit ceci: L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons parler des deux descentes de Jésus. Jésus, après qu'il soit monté au ciel, après l'enlèvement, il descendra, mais il descendra deux fois. Il descendra deux fois. Les deux descentes de Jésus est notre sujet du jour. La Bible déclare que Jésus-Christ est mort et il est mort pour le péché de l'humanité. Et la Bible dit qu'il est ressuscité le troisième jour. Et il est resté avec ses disciples pendant 40 jours. Et le 40e jour, il est monté au ciel. Et là, ils se sont donné rendez-vous à, n'est-ce pas, à la Galilée. Et pendant qu'ils y étaient et que le Seigneur les bénissait, la Bible dit que le Seigneur les bénissait, le Seigneur s'entretenait avec eux pendant qu'il les bénissait, pendant qu'il les parlait de tout son cœur. La Bible dit qu'il a commencé à monter. Il a commencé à monter dans les cieux jusqu'à un moment donné, il a disparu. On ne le voyait plus. Et pendant que les disciples avaient le regard fixé vers le ciel, et deux hommes, nous dit la Bible, vêtus de blanc, leur apparurent. Et ces deux hommes leur disent ceci: ce Jésus qui a été enlevé au ciel, il est monté au ciel, du milieu de vous viendra, il viendra.
Il viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc de la manière qu'il est monté allant au ciel, il va descendre venant du ciel. Il va descendre venant du ciel. Et c'est cette bonne nouvelle que les deux hommes ont annoncé, n'est-ce pas, aux disciples. Eux aussi, étant rassurés, ils sont partis prier, attendant la promesse que le Seigneur leur avait faite. Et la Bible dit qu'au bout de 10 jours, le Saint-Esprit est descendu et ils ont commencé à répandre la bonne nouvelle en attendant le retour physique et réel du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, le deuxième passage qui se trouve dans 1 Thessaloniciens nous dit que le Seigneur descendra. Il descendra du ciel. C'est le terme qui a été employé. Amen et amen. Donc à l'enlèvement, le Seigneur va descendre dans le ciel. C'est glorieux, bien-aimé. Il va descendre, ce n'est pas une figure de style, ce n'est pas une métaphore, mais ça va se passer littéralement, ça va se passer réellement. Notre Seigneur va effectivement descendre du ciel. Amen. Donc, la première descente du ciel du Seigneur se fera selon ce qui a été décrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17. On le verra. Tous ceux qui seront enlevés le verront dans le ciel. Tous les hommes ne le verront pas. Les gens du monde ne le verront pas. Ceux qui n'auront pas Jésus-Christ ne le verront pas. Mais ceux qui seront morts en Christ, la Bible dit que leur corps sera transformé, leur corps sera changé en un corps glorieux et ils vont monter, rejoindre le Seigneur dans les airs. Et le deuxième groupe, ce sera le groupe des vivants. Ceux-là, leur corps sera transformé et ils vont rejoindre le Seigneur dans les airs. Le premier groupe, c'est le groupe des ressuscités et ils vont aller dans la gloire, nous aussi. Mais le Seigneur va descendre, ça ce sera une première phase, mais la descente, il sera limité dans les airs. Et les saints, les chrétiens, les véritables enfants de Dieu, ceux qui auront lavé leur robe, ceux qui se seront apprêtés, vont le rejoindre dans les airs. Et ils seront dans la joie de retrouver le Seigneur. Ce sera les retrouvailles. Ce sera un grand moment de joie. Ce sera un grand moment vraiment de bénédiction. Ce sera un moment éternel de retrouvailles de notre Seigneur. On va le voir physiquement pour la première fois. Et ce sera extraordinaire. Imaginez un peu ce qu'on va dire. Seigneur, c'est toi. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Ça, c'est la première descente. La deuxième descente a été décrite par Zacharie chapitre 14, verset 4 qu'on a lu. Zacharie 14, verset 4, dans la deuxième descente du Seigneur, les anges ont dit que vous l'avez vu monter, il va descendre encore une deuxième fois. Et la deuxième fois, la Bible dit qu'il mettra les pieds sur le mont des Oliviers. Et le mont des Oliviers se fendra en deux. Les pieds qu'il va poser, c'est de façon physique, c'est pas spirituel. C'est pas une façon de parler, c'est pas une figure de style, mais physiquement, réellement, le Seigneur va poser la plante de ses pieds sur le mont des Oliviers. Gloire à Dieu. Amen. Peu importe que ce soit la première descente, que ce soit la deuxième descente, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ ne seront pas dans le regret, ils seront heureux parce qu'ils seront toujours avec le Seigneur pour l'éternité. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur. Tu ne t'es pas encore réconcilié avec lui. C'est l'occasion, il est mort pour toi. Afin que tu sois dans cette joie, la joie de le voir dans la première descente et la joie de le voir dans la deuxième descente. Dans la deuxième descente, il aura des tristesses, il aura des regrets, il aura des pleurs. La Bible dit que tous ceux qui l'ont percé le verront. Ils vont regretter, ils vont pleurer sur lui. Oh, on a regretté, on regrette maintenant parce qu'on t'a négligé, on t'a rejeté. Bien mes frères et sœurs, je ne veux pas que tu sois de ce groupe-là qui va regretter. Il y aura bientôt un groupe qui va regretter. Ne sois pas de ce groupe qui va regretter. C'est maintenant, pendant que tu entends ma voix, pendant que tu entends la parole du Seigneur, c'est maintenant que tu dois prendre la décision d'accepter le Seigneur parce que le Seigneur t'aime et c'est pour toi qu'il est mort. Que Dieu bénisse ta vie,
Que sa grâce et sa faveur reposent sur chacun de nous. Soyez bénis. N'oubliez pas de vous abonner. Et n'est-ce pas que la grâce de repose sur vous. Amen et amen pour cette bonne nouvelle.